un poisson. On replie une jambe puis l'autre. On attrape ses coudes dans chaque paume. On s'étire sans se cambrer et l'on respire tranquillement. On essaye de lisser son visage. C'est la posture sieste, la posture de repos typique du Hatha Yoga. On relâche ses yeux. On desserre sa mâchoire. Et l'on respire tranquillement. On imagine une ligne médiane qui traverse la moitié du corps par le milieu. On imagine que l'on s'épanouit. On change tout doucement de jambes et de bras. Et à nouveau, on fait une belle posture de visage. On respire tranquillement. On essaye de rester aussi longtemps des deux côtés. On se redresse tranquillement. Une autre version du poisson, un poisson renversé. J'appuie très fort sur mes coudes et je me mets sur le sommet du crâne. Je respire tout le temps. Donc il y a un arc qui se forme entre le bassin et la tête. Et l'appui n'est pas seulement sur les jambes, mais surtout sur les coudes et le sommet du crâne. Une pression constante sur les coudes et je redescends en poussant très fort sur les coudes. Un yoga mudra, ce qui veut dire un saut. On appose le front contre le sol. On expire, on reste poumon vide. Le mudra est toujours le même, index majeur lié derrière le dos. On se redresse lentement. On lève d'abord le menton pour avoir un dos plat. Un demi-pont. On rapproche un peu ses pieds pour être bien équilibré. Aucun poids sur les cervicales. Juste sur les pieds et sur les coudes. Légèrement sur la tête. On s'enveloppe.
On va essayer de se décliver complètement. On repousse ses genoux vers l'avant. On est presque à la limite du déséquilibre. On redescend tout doucement en demi-pont. Très inconfortable pour les coudes. Ici, pour mieux vous démontrer le déroulement du dos, on a enlevé un bras, mais gardez vos deux bras parallèles. On s'enroule. Jambes fléchies, fait 2 fois moins de poids. Ce ne sont pas les jambes en charrue derrière la tête, c'est justement l'inverse, c'est devant. Tout doucement, on se déplie une jambe après l'autre. On se déroule tout doucement. Sur chaque expiration, on pose une de ces 33 vertèbres. L'expiration aide à mieux poser chaque vertèbre au sol, tout doucement. On peut inverser les lombaires pour mieux se poser. Et l'on respire tranquillement. Un appui arrière. Poumon plein. On ne respire plus. Jambes tendues, les orteils vers le plafond et la tête qui pend passivement. On revient lentement. Un temps de respiration. Pensez toujours à allonger vos jambes et à retirer un petit peu vos épaules des oreilles. On allonge ses bras aussi et l'on respire. Une grande respiration avec les 2 temps de suspension de souffle. Posture d'assise avec les 2 talons joints et les 2 genoux joints.
Un appui avant sur le bout des doigts. On respire tout le temps. On respire tranquillement. Un appui latéral, le coude et l'avant-bras, les jambes bien tendues, les doigts de pied relevés. On respire tout le temps. On lève tout doucement le nez vers le plafond et l'on reste. Même version sur le bras tendu, toujours les pieds bien redressés, les jambes tendues. L'autre côté, on s'aligne bien, bien droit. Et on lève tout doucement le nez vers le plafond. On respire, comme toute posture qui demande de l'énergie ou de l'effort. La même chose sur le bras tendu. On respire tranquillement, avec les jambes fléchies, si l'on préfère, pour avoir la zone lombaire bien à plat. Posture debout. On écarte un maximum les pieds. On inspire, on se penche. La main le plus proche possible du pied. On expire et l'on ne respire plus. Il s'agit d'une torsion. On se laisse pendre en respirant. On va se redresser ensuite lentement avec le dos bien plat.